ne jot nga ko wax léegi mais balaa may yegg ci li nga wax damay wax nit ñi nañu xool fu ñu nekkoon fi ñu jógee ak fi ñu yegg Sénégal bi ñuy génnee ci année 2000 yi am na ay jéego yu bëri yu ko def ci wàllu surtout tali il faut que may spécifier loolu mais su ngeen xoolee bu baax yëf yi mu ngi commencé di bar ci diggante 2010 2012 2010 2011 2012 la ñu commencé di changer d'abord méthode bi di changer stratégie bi nan la ñuy tabaxee suñu tali ak nan lañ koy defee entretien loolu ñu pousse ko ba ci année yi nga xam ne moom la ñuy nekk danaa ci génnee ñett at yu mujj yi nga xam ne am na lu bëri lu sooxee ci secteur bi surtout ci wàllu entretien routier loolu tamit indi ay gàllankoor ci li ñuy wax état niveau de service tali li ma bëgg a wax rek mooy loolu yëpp soo gisee mu am c'est parce que dafa lalu ci vision mais aussi mu lalu ci planification donte ne am na lu bëri loo xam ne war nañ ko mën a améliorer ñu xool Sénégal fu mu nekkoon ci wàllu tali ba nga xam ne jusqu'en 2021 jàppoon nañ suñu jëlee réew iwuma ñi nga xam ne ñoo bokk franc CFA Sénégal moo ci amoon niveau de service bu gën a baax ci espace bi c'est-à-dire suñu tali moo gënoon baax ci tali sous région bi suñu xoolee Afrique en tout cas ba 2021 Sénégal bokkoon na ci fukki réew africain yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon baax réseau routier donte ne tey jii génn nañu ci fukki réew yooyu mu nekk lu ñu mën a considérer comme recul loolu ma wax ko pour que ñu comprendre lan la ñu bëgg a def pour que fi ñu nekkoon ñu mun ko améliorer loolu moom mooy permettre ma ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wax défi yi wax naa ko léegi ci tubaab nous avons des défis et ces défis sont unanimes et valables pour tous ces pays africains. Les besoins de financement sont extrêmement élevés. Grâce à Dieu, je fais partie de ceux qui ont travaillé à Addis sur le programme PIDA. C'est le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Le PIDA PAP 2, on a travaillé là-dessus et le besoin en financement est estimé à 170 milliards de dollars. Avec un déficit de financement de plus de 100 milliards de dollars par an. Ça, c'est extrêmement élevé. 100 milliards de dollars, c'est combien? 60 000 milliards de francs CFA. C'est un montant extrêmement élevé. On a besoin de 60 000 milliards de francs CFA par an pour développer pour résorber le déficit de financement d'infrastructures en Afrique. C'est un gros défi. Mais pour cela, il faut quand même que toute la stratégie de développement des infrastructures, cette vision, avec l'agenda 2063, déclinée dans les différents pays par des agendas dans des espaces temporels beaucoup plus moindres, doit nous obliger à aller vers une planification rigoureuse. Et justement, vous savez que planifier en Afrique est un défi majeur, parce que les gens sont toujours dans l'urgence. Et c'est ça qu'il faut justement quitter et aller vers la prise en compte des besoins de la population bien planifiée, de façon à éviter de mal dépenser les ressources publiques. Et c'est pourquoi je parlais de bonne gouvernance. C'est pourquoi au Sénégal, nous avons entamé, en tout cas au sein du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, nous avons travaillé à mettre un schéma directeur routier, un schéma directeur des infrastructures de transport intégré, qui prend en compte l'ensemble des modes.
C'est-à-dire, au lieu que les routiers se mettent à faire un schéma directeur de leur côté, l'aérien, le ferroviaire et même le maritime, nous travaillons à mettre un schéma horizon 2050 de façon à ce que le développement des infrastructures dans notre pays soit intégré, soit en tout cas fait de façon harmonisée pour permettre que ces infrastructures puissent parler ensemble. Je m'explique. Nous sommes en train de construire du ferroviaire. Le TR est déjà là, nous le développons pour aller à l'aéroport, pour aller à Thiès, et éventuellement peut-être pour aller à Touba et à Matam. Pourquoi pas? Mais je vous dis, nous devons créer des conditions pour qu'il y ait des pôles d'échange à tous les niveaux. Quelqu'un qui descend de l'aéroport, il a besoin de prendre un taxi, il a besoin de prendre un train, il a besoin de prendre un bus, il doit pouvoir le trouver sur place. Et ce bus doit pouvoir dire j'ai une destination Matam, j'ai une destination Ziguinchor, j'ai une destination Kaffrine, et c'est cela qui constitue un schéma directeur de transport intégré. Et ça, nous y travaillons actuellement au sein du ministère des Infrastructures. Ça, c'est le défi de la planification. Mais si on passe ce défi de la planification, il faut trouver des ressources. Et nous savons le contexte actuel dans lequel se trouve notre pays et le contexte dans lequel se trouvent tous les pays africains. Nous sommes des pays à faibles ressources, mais des pays endettés. Cela veut dire que pour trouver des marges de manœuvre, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, les financements concessionnels deviennent très rares. Il faut aller rechercher des financements privés. Et pour trouver des financements privés, il faut qu'il y ait de la rentabilité financière. Ce qui n'est pas évident dans le cas des infrastructures de façon générale. Et les États sont obligés de mettre soit des subventions d'investissement ou bien des subventions d'exploitation, comme c'est le cas au niveau du TR et au niveau du BRT. Et cela, pour nous, constitue des sujets de réflexion sur lesquels, en tout cas, les experts devront travailler pour aider les États à trouver des solutions. Et l'autre défi, je l'ai dit et répété plusieurs fois, c'est la bonne gouvernance. Quand on emprunte, il faut utiliser les ressources à bon escient. Parce que sinon, c'est les contribuables africains qui vont continuer à souffrir. Aujourd'hui, l'endettement en Afrique empêche nos pays à bouger. Et il faut travailler justement à juguler. Et pour cela, le secteur privé africain, le secteur privé international doit véritablement jouer son rôle pour aider les pays à se développer. Ça, c'est pour la question liée au défi. Maintenant, pour se mobiliser pour organiser ce forum, je vais laisser certainement Mme Sidiki revenir sur ces questions. Nous sommes en partenariat. Nous faisons quand même, nous avons des hôtes dans la tradition sénégalaise de Teranga. Quand ils reçoivent des hôtes, il y a quand même un effort à faire pour les accueillir. Et nous avons fait un effort d'accueillir nos hôtes. On ne va pas se cacher derrière des chiffres, mais nous ferons en sorte que tous nos hôtes qui arrivent ici au Sénégal soient en tout cas traités dans de très bonnes conditions. Et ça commence par les héberger, les nourrir correctement, les faire visiter certains sites de notre pays pour qu'ils puissent connaître justement le Sénégal. Et ça, nous avons pris toutes les dispositions pour que cela soit possible, Mme Sidiki. Le nombre de participants, moi je suis un habitué du forum. Hein. J'ai participé à quelques forums à Rabat, à Abidjan. Elle reviendra sur les chiffres. Mais je vous assure que c'est une plateforme extrêmement importante, une plateforme d'échange. Parce que certes, on est en train de faire de bonnes choses au Sénégal. Il y en a qui ne sont pas aussi, en tout cas, qu'il faut corriger. Mais en face de nous, il y a d'autres pays qui sont là. Et je citerai le Maroc, qui est aujourd'hui pour moi un modèle de développement qui doit inspirer tous les pays africains. Je suis rentré de Casa il y a juste 5 jours et j'ai eu l'occasion de visiter 4 grandes villes du Maroc. C'est ça le développement. C'est des villes qui sont autonomes.
Aucune ville n'a besoin d'aller vers l'autre pour régler un certain nombre de sujets, surtout des préalables. Rabat est autonome, une belle ville avec des aménagements extrêmement modernes. Casa est moderne. Fès est moderne. Tanger est moderne. Nous ne pouvons pas nous orienter seulement à Dakar qui est une presqu'île avec un territoire assez limité. Nous devons développer des villes au Sénégal. Nous devons développer Ziguinchor. Nous devons développer Kaffrine. Nous devons développer Kédougou. Pour que ceux de Kédougou n'aient pas besoin forcément de venir à Dakar pour se soigner, pour aller à l'université, pour s'alimenter. Tous les centres commerciaux, par exemple, sont logés dans un périmètre limité de Dakar, à part aujourd'hui Auchan qui sort un peu et qui va dans certaines régions. Et même certains quartiers de Dakar aujourd'hui n'arrivent pas aujourd'hui à aller vers des centres commerciaux. Et s'il y avait des centres commerciaux à côté, parce que c'est lié au déplacement des populations, c'est lié à la mobilité, ça permettra d'éviter tous ces embouteillages que nous voyons dans la circulation aujourd'hui à Dakar. Que représente le Sénégal dans le modèle? Bon, le Sénégal peut être considéré comme un exemple, mais il ne faut pas se suffire à cela. Moi, je considère aujourd'hui, en Afrique, ce n'est pas le Sénégal qui est le modèle. Aujourd'hui, je considère en Afrique que le Maroc, la Namibie, l'Afrique du Sud restent encore les modèles qu'il faut suivre pour développer les infrastructures. La première nation en termes d'infrastructures, qualité des infrastructures en Afrique, c'est la Namibie. Et aujourd'hui, quand on parle de Namibie, certainement nous le reconnaissons. Mais le pays qui a les meilleures infrastructures, qui ont le meilleur niveau de service en Afrique, c'est pourtant la Namibie. Un petit pays. Et le Rwanda fait partie de ces pays qui ont les meilleures infrastructures en Afrique, et largement devant le Sénégal. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Il ne faut pas se suffire à ce qu'on a fait. Au contraire, il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à améliorer pour permettre à notre pays justement de se hisser au rang des pays qui ont des infrastructures majeures, mais aussi des infrastructures de qualité. Voilà, Madame Sidiki, ce que je souhaitais rajouter, en tout cas avec ces questions qui nous ont été posées. On n'était pas là. Je pense que lors de cette première édition, moi j'étais de l'autre côté, j'étais dans le privé. Mais je pense que Madame Sidiki a répondu. Si le forum est resté depuis lors, on est à la 16e édition, et Dieu sait que j'ai participé à certains événements, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est parce que justement ce forum permet à nos pays d'améliorer leurs relations, surtout la coopération sud-sud et les revenus sur le sujet. C'est une plateforme qui nous permet déjà de nous familiariser, de nous connaître. Et quand on se connaît, on partage énormément de choses, on partage des valeurs, on partage des visions. Nous sommes dans le même contexte, nous avons les mêmes en tout cas problématiques dans nos différents pays. Il y en a qui ont pu trouver des solutions, d'autres moins. Et justement, ce forum est une opportunité pour qu'il y ait ces échanges. Que chacun puisse tirer le meilleur de l'autre pour améliorer justement la vie des populations de son pays. L'autre élément qu'on peut dire, c'est que d'habitude, nous avons tendance toujours à aller vers des rencontres au-delà de notre continent. Et c'est pourquoi moi je félicite One Africa Forums pour cette initiative qui permet à toute l'Afrique de se retrouver sur des sujets communs. Et ça, je pense que nos pays ne peuvent pas comprendre l'utilité de ce forum, ne peuvent comprendre l'utilité de ce forum que, en tout cas, dans la réalisation des futures infrastructures. Le fait d'arriver au Sénégal en ce moment, au moment où nous sommes en train de développer une stratégie, de mettre en place une vision, d'exposer un certain nombre de problématiques, ça attire tout de suite nos partenaires, que ce soit des partenaires techniques, mais aussi des partenaires financiers, pour nous aider à trouver justement des solutions à ces problématiques. Ça donne de la visibilité à notre pays, mais aussi aux autres pays qui seront avec nous. Il y aura le Gabon, il y aura le Maroc, il y aura la Côte d'Ivoire, il y aura d'autres pays
seront avec nous, le Congo, le Tchad. Et je pense que c'est un moment fort d'échange qu'il faut saisir pour justement parfaire nos pratiques, améliorer nos pratiques au niveau interne. Moi, c'est un forum qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il y a un de nos compatriotes qui participe très souvent au forum, j'espère qu'il sera là. C'est Ibou Diouf. J'espère qu'il sera là. Ça permettra aussi de connaître quelle est la valeur des ressources humaines que nous avons dans ce pays et dans ce continent. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour développer notre mouvement. Je tiens à le dire au moment où on parle beaucoup de souveraineté. Nous avons besoin justement de toutes, en tout cas, les filles et fils de ce continent pour bâtir justement nos pays. L'autre aspect, un autre grand animateur de ce forum, que certainement j'espère qu'il sera là, c'est Diop de Mazar. J'espère qu'il sera là, Abdou Souley. Et qui est une fierté, parce qu'Abdou Souley Diop est installé au Maroc, mais il fait énormément de choses. Il est important de connaître cela. Donc je pense que c'est une opportunité, une grande opportunité pour nous, mais aussi pour les autres pays. Mais pour vous aussi, la presse. Quand on parle de développer nos pays, ça ne se fera pas avec les autres, ça se fera avec nous-mêmes. Si on ne comprend pas cela, notre développement, ce n'est pas pour demain. Je vous remercie.